j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Septembre arrive comme un temps suspendu, un moment où la vie te demande non plus d'avancer vite, mais de t'installer autrement dans ce que tu traverses. Le pendu revient, non pas pour t'arrêter, mais pour t'inviter à regarder les choses autrement. Pourquoi? On a vu qu'en juin, avec le mat, tu as accepté de te remettre à vivre, de répondre à l'élan, à l'appel de l'expérience, même sans aucune garantie. En juillet, le battleur t'a permis de te remettre en marche, d'agir avec ce que tu avais, là, maintenant, sans attendre d'être prêt ou prête parfaitement. En août, l'empereur inversé t'a appris à desserrer, à arrêter d'être trop rigide, trop conformiste, de retrouver une respiration plus juste. Et c'est précisément pour cela que le pendu peut revenir en septembre. Parce que tu as vécu, agi, tu as relâché, parce que tu n'es plus dans la fuite ni dans la crispation, parce que tu es prêt, prête à changer de regard sans te perdre. Avec le pendu, il ne s'agit pas de renoncer ni de faire un pas en arrière, il s'agit de prendre de la hauteur autrement, en acceptant une posture différente face à la réalité. Tu ne cherches plus à forcer les réponses, tu laisses les choses se montrer sous un nouvel angle. Ce mois t'invite à habiter l'attente comme un espace fertile, où la compréhension se transforme doucement. Le pendu ne te demande pas de t'effacer, il te propose de voir autrement ce que tu connais déjà, et c'est précisément là que de nouvelles perspectives deviennent possibles. Septembre est un mois de maturité intérieure, un mois où le regard s'élargit, la conscience se retourne, et où ce changement silencieux prépare la suite du chemin, sans effort, sans tension, sans violence. Et pour accompagner ce mois de septembre, cet arcane majeur du pendu, s'est présenté aujourd'hui la carte qui te représente, donc le 3 de coupe. Cette carte accompagnait en juillet le mat et l'arcane majeur des amoureux. Le 3 de coupe ici ne parle pas seulement de joie ou de célébration extérieure. Il parle avant tout de présence partagée. Alors oui, on voit bien la fête, l'échange, la convivialité, mais surtout il y a le fait de vivre l'instant présent ensemble, sans projection, sans calcul, sans attente. Les sorcières ne sont pas réunies pour promettre, ni pour planifier, elles sont là, ici et maintenant, reliées les unes aux autres. On ressent une nourriture intérieure présente sur cette carte. Les poissons qui frétillent dans l'eau, qui veulent participer à la célébration, montrent que cette joie n'est pas coupée du vivant. Elle circule, elle nourrit, elle fait partie d'un tout. Mes sorcières ont les pieds dans l'eau, elles baignent dans le même bain, elles boivent à la même coupe, cela dit quelque chose d'assez fondamental. Elles partagent la même soupe, le même courant, la même expérience incarnée. Et ce qui est moins visible mais très fort, c'est que ce 3 de coupe ne dit pas « compte sur moi, quoi qu'il arrive », ni « je serai là quand la vieillesse ou la maladie viendront ». Ce n'est pas une carte de promesse à long terme, c'est une carte de présence sincère. Encore une fois, ici et maintenant. Et c'est là que la lune pleine, ronde, bien présente dans le ciel devient essentielle. Elle apporte la dimension du féminin, la sensibilité, l'écoute, le soin, le lien invisible. Cette lune ne garantit pas l'avenir, elle accompagne le présent. Elle éclaire les cycles, les passages, les émotions partagées. Dans ce 3 de coupe, on ne se jure pas fidélité éternelle, on se dit plutôt « je suis là, avec toi, maintenant, et c'est vrai » et sincère. Le pendu t'invite à changer de posture intérieure, à regarder la vie depuis un angle plus ouvert, plus réceptif, sans chercher à agir tout de suite. Le 3 de coupe vient alors rappeler que ce nouveau regard ne s'installe pas dans l'isolement, mais dans la présence partagée, la joie simple d'être ensemble. La relation s'allège, la célébration devient plus vraie, l'instant présent se transforme en espace de lien vivant. Merci de m'avoir écouté et à demain.